Comme j'ai essayé de l'expliquer, la performance d'un bâtiment, qu'elle soit énergétique, acoustique ou autre, elle passe essentiellement par la matière grise qu'on aura mise sur le projet. On travaille au cas par cas. Chaque nouvelle réalisation qu'on va mener est un enjeu, est une aventure, et on doit travailler selon un compromis, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'arriver au meilleur, à l'excellence. Mais par rapport au budget, par rapport au planning, par rapport aux contraintes environnementales, par rapport aux contraintes du maître d'ouvrage, on va essayer d'apporter la meilleure solution possible. Et ça passe par de la collaboration, ça passe par des échanges, mais c'est surtout ne pas avoir peur de mettre de la matière grise avant. Tout le temps qu'on peut passer à réfléchir et à échanger, c'est de l'énergie qu'on aura gagnée derrière. Le mot qui résumerait bien la chose, c'est la simplicité. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui, alors qu'on vient de passer des années de sophistication et d'industrialisation. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de revenir à un peu plus de simplicité. La performance aujourd'hui, la modernité, elle est dans la simplicité et dans la sobriété. Les projets, une fois réalisés, sont les meilleurs porteurs de messages possibles. Ce sont les meilleurs vecteurs de communication et d'expérimentation et pour donner envie. Ce qui est important, c'est qu'il y a aussi un phénomène qui est quand on ne sait pas si ça a déjà été fait ou pas, on est un petit peu dubitatif. Quand on se retrouve devant les faits, devant le fait accompli, c'est-à-dire ça existe, ah ça marche, ah il y a des chiffres, il y a une réalité, on ne peut plus démonter le projet. Plus personne ne peut venir dire non, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Et ça, c'est vraiment le meilleur vecteur qu'on puisse trouver, c'est la concrétisation d'un projet. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait mobilisé les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire qui veulent accepter de prendre le petit risque d'innover. Et nous, on peut être les meilleurs concepteurs du monde. Si on n'a pas un maître d'ouvrage qui nous fait confiance, on ne fait rien. Et si on ne fait rien, on ne fera rien. Ça part toujours de l'essentiel qui est de dire on fait de l'architecture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des bâtiments pour y vivre. Ça, pour moi, c'est vraiment le fond du problème et de la question qu'on doit se poser. Après, la technique, elle est au service de ça. Et pour autant, ce n'est pas parce qu'on fait des espaces qu'on doit faire juste des beaux dessins. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des designers. On doit intégrer, et c'est vraiment le rôle de l'architecte d'être le chef d'orchestre. Et en fait, on redécouvre aussi les vertus des écomatériaux, c'est-à-dire que finalement, les notions d'effusivité, les notions de confort, de thermique, on va dire d'homogénéité ou de non-homogénéité aussi thermique, ce sont quand même des sensations qu'on a oubliées, que la technologie et la supposée technique qui nous a été vendue depuis les années 60, qui était de dire on va toujours trouver un système pour compenser l'erreur d'un autre système, puis on va en trouver un autre, et puis etc. C'est plutôt en appliquant des choses très très simples, très très basiques, qu'on va retrouver des choses essentielles et du coup qu'on va aussi donner des ouvrages qui sont pérennes. C'est-à-dire vraiment s'inscrire. Moi, c'est une question qu'à l'agence on s'est beaucoup posée, c'est pour combien de temps on construit ? Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans quand le bâtiment nous aura complètement échappé, ce qui est normal et qui est nécessaire, c'est-à-dire que les gens qui auront été là au niveau de la conception ne seront plus là, personne ne saura forcément comment se fait la maintenance et elle doit être faisable très simplement. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de notre boulot.